Valence 1-2 Real Madrid, Bellingham offre une victoire in extremis aux Merengues dans un match à rebondissement. Rudiger ne fait pas partie des 10 meilleurs défenseurs en Europe, selon Adil Rami. Le Real Madrid a réussi à s'imposer au bout du suspense ce soir à Mestalla, dans un match de retard de la 12e journée de Liga face à Valence Confer. Les Merengues, réduits à 10 après l'expulsion de Vinicius Junior, ont arraché une victoire 2-1 grâce à un but décisif de Jude Bellingham dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Dans une ambiance électrique, ce duel a offert un véritable spectacle aux supporters présents, entre intensité, tension et moments de pur génie. Valence frappe le premier grâce à Hugo Duro. Le match a commencé avec beaucoup d'intensité, Valence imposant un pressing haut et agressif. Les hommes de Ruben Barrara, portés par leur public, ont profité d'une erreur défensive madrilène pour ouvrir le score à la 27e minute. Hugo Duro, déjà en grande forme cette saison, a puni une relance mal assurée d'Antonio Rudiger d'une frappe croisée qui a trompé Thibaut Courtois. Boostés par cette ouverture du score, les Valenciens ont continué de gêner les transitions madrilènes. Kylian Mbappé et Rodrigo, bien muselés par Gabriel Paulista et Mouktar Diakabi, n'ont pas trouvé d'espace pour s'exprimer, tandis que Giorgi Mamardashvili s'est montré impérial dans ses cages. Le Real Madrid pousse mais manque de réussite. Dès la reprise, Carlo Ancelotti a demandé à ses hommes d'intensifier leurs efforts offensifs. Vinicius Junior, particulièrement remuant, a provoqué un pénalty à la 62e minute après un contact dans la surface avec José Gaya. Jude Bellingham, jusque-là impeccable dans son rôle de meneur, s'est chargé du tir, mais son puissant envoi a heurté le poteau gauche, laissant le score inchangé. Ce raté a semblé affecter les Madrilènes, et les tensions sur le terrain ont rapidement monté d'un cran. Valence, en quête d'un deuxième but, a continué à jouer en contre-attaque, mettant en difficulté la défense madrilène. Vinicius Junior, voie rouge, un tournant dramatique. À la 75e minute, la situation a basculé. Vinicius Junior, frustré par les fautes répétées des défenseurs valenciens et agacé par leurs provocations, a perdu son sang-froid. Après un duel musclé avec José Gaya, le Brésilien a giflé le défenseur sous les yeux de l'arbitre. Le carton rouge direct a laissé le Real Madrid réduit à 10 et semblait sceller leur sort. Mais, paradoxalement, cette expulsion a réveillé l'esprit combatif des Merengues. Modric égalise et rallume l'espoir. Malgré leur infériorité numérique, les Madrilènes ont continué à attaquer. Leur persévérance a été récompensée à la 85e minute lorsque Jude Bellingham, dans un éclair de génie, a délivré une passe lumineuse à Luka Modric. Le Croate, avec son calme légendaire, a placé une frappe enroulée imparable dans le petit filet, remettant les deux équipes à égalité. Ce but a changé la dynamique du match, le Real Madrid retrouvant soudainement confiance et intensité. L'exploit de Jude Bellingham à la dernière seconde. Alors que tout le monde s'attendait à un match nul, Jude Bellingham, déterminé à se rattraper après son pénalty manqué, a livré un moment de pure magie. À la 94e minute, dans les toutes dernières secondes du temps additionnel, il a récupéré un ballon mal dégagé à l'entrée de la surface. Avec sang-froid, il a éliminé un défenseur avant de décocher une frappe puissante qui a trompé Mamardashvili. Ce but a fait exploser de joie les joueurs et le banc madrilène, tandis que Mestalla tombait dans un silence incrédule. Les enseignements de la rencontre. Valence, un adversaire coriace. Malgré la défaite, Valence a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les meilleurs. Hugo Duro continue de s'affirmer comme un attaquant redoutable, tandis que Mamardashvili, auteur de plusieurs arrêts décisifs, s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de Liga. Le Real Madrid, une équipe résiliente. Cette victoire confirme la force mentale du Real Madrid. Réduit à 10, mené au score et après un pénalty manqué, les hommes d'Ancelotti n'ont jamais baissé les bras. Bellingham, héros du soir, a prouvé une fois de plus qu'il est le moteur de cette équipe. Un impact majeur sur la Liga. Avec cette victoire arrachée in extremis, le Real Madrid reste dans la course au titre, mettant la pression sur ses rivaux directs, notamment le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Ce succès pourrait être un tournant dans leur saison, tant il illustre leur capacité à surmonter l'adversité. Pour Valence, cette défaite est cruelle, mais les enseignements tirés de ce match pourraient les aider à continuer leur progression et à viser une place européenne. Une soirée mémorable à Mestalla. Ce Valence-Real Madrid restera dans les mémoires comme l'un des matchs les plus palpitants de la saison. Entre intensité, tension et moments de pur génie, cette rencontre a une fois de plus prouvé pourquoi la Liga est l'un des championnats les plus excitants au monde. Grâce à Jude Bellingham, le Real Madrid repart avec 3 points cruciaux et un moral regonflé à bloc. Mais pour Carlo Ancelotti et ses hommes, il faudra apprendre à mieux gérer les frustrations, car la route vers le titre est encore longue et semée d'embûches. Antonio Rudiger, pilier de la défense du Real Madrid, se retrouve au cœur d'un débat enflammé après les déclarations controversées de l'ancien international français Adil Rami. Malgré un statut de titulaire indiscutable chez les Merengues et des performances solides depuis son arrivée en Espagne, le défenseur allemand est jugé sur un ton particulièrement critique par Rami, qui estime qu'il ne figure pas parmi les meilleurs défenseurs d'Europe. Une pièce maîtresse pour le Real Madrid. Depuis le début de la saison, Antonio Rudiger est un incontournable pour Carlo Ancelotti. Avec plus de 2100 minutes disputées en 25 apparitions toutes compétitions confondues, il est le joueur le plus utilisé de l'effectif, juste devant Federico Valverde. Sa polyvalence, sa capacité à enchaîner les matchs, et son expérience en font une valeur sûre pour le club espagnol. Recruté gratuitement en 2022 en provenance de Chelsea, Rudiger s'est rapidement imposé dans la charnière madrilène. Son style de jeu physique, son engagement dans les duels et son aisance aérienne font de lui un défenseur redoutable, notamment dans les compétitions européennes. Pourtant, malgré son impact, il semble ne pas faire l'unanimité auprès de certains observateurs du football.
Adil Rami déclenche la polémique sur Twitch. C'est sur son canal Twitch qu'Adil Rami, ancien défenseur ayant évolué à Séville, Marseille, Lille et brièvement au Milan AC, a partagé son opinion tranchée sur Rudiger. Loin d'être tendre, il n'a pas mâché ses mots en affirmant que l'Allemand est largement surévalué. Plus grand que, je ne dis pas que ce n'est pas un bon défenseur. C'est un bon défenseur professionnel, ça s'arrête là, a commencé Rami avant de poursuivre sur un ton provocateur. Je vais en faire rager plus d'un, des spécialistes vont vouloir débattre avec moi mais non, je m'en batte les C***. Le but, ce n'est pas de faire changer des avis. Je vois et j'entends, mais ça ne va absolument rien changer. Pour l'ancien champion du monde 2018, Antonio Rudiger ne mérite pas sa place parmi les 10 meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Plus grand que, je suis sûr de moi. Rudiger ne fait pas partie du top 10 des meilleurs défenseurs centraux en Europe. Et top 10, je suis très gentil, les gars, a-t-il conclu, renforçant son propos après avoir regardé avec ses abonnés des vidéos des performances de l'Allemand. Un avis qui divise les fans et les experts. Ces déclarations n'ont pas tardé à susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux. Les supporters du Real Madrid, notamment, ont pris la défense de leur joueur, mettant en avant sa régularité et son rôle crucial dans la défense madrilène. Certains analystes rappellent également les performances de Rudiger lors de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions 2021, où il s'est distingué comme l'un des meilleurs défenseurs du tournoi. Ses prestations solides face à des attaquants comme Erling Haaland ou Vinicius Junior en témoignent. Pour d'autres, cependant, le style de jeu de Rudiger peut parfois être jugé trop brut ou peu élégant. Ses prises de risque dans la relance et son agressivité dans les duels sont des aspects qui ne font pas l'unanimité, même parmi ses supporters. Adil Rami, un avis qui ne surprend pas. Ce n'est pas la première fois qu'Adil Rami partage des opinions clivantes sur les joueurs actuels. Connu pour son franc-parler, le Français n'hésite pas à aller à contre-courant des avis majoritaires, quitte à créer la polémique. Dans ce cas précis, certains se demandent si ses propos ne relèvent pas davantage d'un coup médiatique que d'une analyse objective. En effet, comparer les défenseurs à travers les championnats européens est un exercice complexe, où les critères diffèrent en fonction des sensibilités et des attentes de chacun. Rudiger, une place dans le top 10 méritée. Pour les partisans de Rudiger, le défendre est une évidence. Ses statistiques plaident en sa faveur, une régularité impressionnante, une capacité à élever son niveau dans les grands matchs, et une importance stratégique dans l'effectif du Real Madrid. Cependant, la critique d'Adil Rami soulève une question intéressante, quels sont les critères pour définir le top 10 des défenseurs centraux en Europe? Si l'on considère uniquement les qualités défensives, des joueurs comme Virgil van Dijk, Ruben Dias ou Mathys de Ligt sont souvent cités en tête de liste. Mais lorsque l'on ajoute l'impact dans les moments clés et la polyvalence, Rudiger mérite sans doute sa place parmi l'élite. Un débat qui ne fait que commencer. Quoi qu'il en soit, les propos d'Adil Rami ont relancé le débat sur la valeur réelle d'Antonio Rudiger. Si le joueur allemand ne semble pas affecté par ce genre de commentaires, il aura sans doute à cœur de prouver, sur le terrain, qu'il mérite sa place parmi les meilleurs défenseurs d'Europe. Avec une Liga et une Ligue des Champions encore en jeu cette saison, Rudiger aura de nombreuses occasions de faire taire ses détracteurs et de consolider son statut au sein de l'élite européenne. Mais pour l'instant, les discussions, elles, risquent de continuer.